Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Auditeurs et auditrices, j'ai l'honneur de vous présenter le sujet qui a pour titre « La bonne repentance ». Pour commencer, nous allons faire une courte prière. Éternel, notre Dieu et notre Père, puisses-tu nous diriger par ton Esprit Saint, nous éclairer sur ce message de la bonne repentance, afin que nous puissions avoir un meilleur discernement de ce que tu veux, de ce qu'est la repentance selon ta parole, et de l'appliquer dans la vie de tous les jours. Je te prie au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Le message a pour titre encore une fois la bonne repentance. Avant de savoir ce qu'est la bonne repentance, il faudrait d'abord connaître c'est quoi la définition de la repentance en général et savoir les étapes qui mènent justement à la repentance. La question qu'il faudrait se poser, qu'est-ce que la repentance ? La définition même de la repentance. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est le fait de se repentir, le fait de regretter ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. La repentance, c'est aussi d'avoir des remords, c'est-à-dire éprouver une douleur morale. La repentance, c'est aussi être attristé, de culpabiliser et de se sentir coupable de quelque chose qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait. Là, l'autre question qu'il faudra alors se poser, de quoi on se repent? Généralement, on se repent des choses commises qui sont mal. On se repent du mal. On se repent des mauvaises actions, que ce soit la pensée, les paroles ou les actes. On se repent en général du péché. Voilà en gros, de quoi on se repent. Maintenant là, une autre question, pour continuer cette introduction à la bonne repentance, c'est celle-ci. À quel moment la repentance prend vie? À quel moment elle devient réelle dans notre conscience, dans ta conscience? À cela, j'ai relevé deux étapes. La première étape de la repentance, quand on entre justement dans cette repentance, dans cette tristesse, dans cette culpabilité, mais la première étape, c'est bien évidemment qu'il faut connaître le mal qu'on a fait. Il faut prendre connaissance du mal qu'on a fait. Il faut prendre connaissance de ses péchés. Et la deuxième étape, qui est la plus difficile, c'est de reconnaître tes torts. C'est de reconnaître tes torts, c'est de reconnaître le mal que tu as fait. C'est d'être convaincu que tes mauvaises actions sont mauvaises. C'est d'avoir la conviction que ton péché est un péché réellement. Parce que souvent, il y a des péchés qu'on fait. On ne veut pas reconnaître que c'est un péché. Donc, une fois que tu connais le péché que tu as fait et que tu le reconnais, là, la repentance peut être réelle. La repentance peut être concrète dans ta conscience. Et c'est ainsi que tu peux avoir la culpabilité pour le mal que tu as fait. Voilà la repentance. Maintenant là, la question qu'il faudrait alors se poser, là on a fini d'introduire justement la repentance en général. On a fini d'introduire la repentance en général. Maintenant là, la question qu'il faudrait se poser par rapport aux étapes qui mènent à la repentance. Par quel moyen peut-on avoir la connaissance du péché? Par quel moyen on peut avoir la connaissance du mal, qui est la première étape
pour arriver à la repentance, quelle qu'elle soit, que ce soit la bonne ou que ce soit la mauvaise. Quel est le moyen de connaître mes péchés? Le premier moyen, c'est la Bible. La Bible nous révèle la dégradation de l'homme moral, la dégradation morale de l'homme dans le péché. Après la chute d'Adam, en multipliant les vices, en multipliant les défauts et les péchés. Nous pouvons regarder ça dans Romains 1, le chapitre 1, le verset 18 à 32, et Romains 3, le verset 20. La Bible nous montre la connaissance justement du péché, du mal, mais quand même la Bible a une certaine limite. La Bible ne montre pas tous les péchés, les dérivés de péchés. Elle montre de manière générale. Ce n'est pas un dictionnaire de péché. La Bible n'a pas pour seul objectif de dire ça c'est un péché, ça c'est un péché. Il dit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Mais la Bible a aussi l'objectif de nous faire comprendre que malgré notre condition de perdition, malgré notre condition de péché, il y a un sauveur, il y a une grâce qui nous est donnée par Dieu, qui nous a tant aimés. Et qu'il y a un espoir, il y a de l'espérance, il y a des promesses de Dieu pour un monde à venir. Voilà, la Bible révèle d'autres choses aussi, pas seulement le péché. Donc la Bible a une certaine limite pour révéler tous les péchés que le monde commet. Mais heureusement, grâce à Dieu, il nous a donné un moyen tout aussi puissant pour nous révéler justement le péché qu'on commet. Et ce moyen, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle les fautes, nous fait prendre connaissance des fautes que nous faisons. Maintenant, là, nous avons vu la première étape qui est connaître le péché qu'on a fait. Et la seconde étape pour arriver à la repentance, c'est reconnaître. Il y a connaître et reconnaître. Savoir et en être convaincu. Et la deuxième étape est la suivante. La question alors à se poser. Par quel moyen peut-on être convaincu que son action est un péché? Par quel moyen peut-on être convaincu que son action est un péché? Le seul moyen possible de reconnaître que nos fautes à tout à chacun est un péché, c'est par le moyen du Saint-Esprit. C'est par le moyen du Consolateur qui a été promis par Jésus-Christ. Et justement, il est écrit dans ce verset, Jean 16, et le verset 7 à 8. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendrait pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jésus-Christ déclare que c'est le travail du Saint-Esprit de nous convaincre du péché. C'est son travail. Nul autre ne peut convaincre l'homme du péché. Non seulement on a vu dans la première étape que le Saint-Esprit nous fait connaître le péché qu'on a commis. C'est grâce au Saint-Esprit que nous connaissons le péché que nous avons commis. Et il nous fait reconnaître le péché. Il nous fait prendre, il nous donne cette conviction que le péché que nous avons fait est un péché. Vous savez, pour convaincre, il faut d'abord faire connaître. Quand quelqu'un veut vendre son produit, pour convaincre quelqu'un d'acheter
le produit, il faut que tout d'abord le vendeur puisse présenter le produit en question et ensuite le convaincre. Ben, c'est la même chose, le Saint-Esprit, avant de te convaincre du péché, il doit tout d'abord te faire connaître. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, il est aussi dans les deux étapes. Connaître et te faire reconnaître que ton péché est un péché. Pourquoi le Saint-Esprit est le seul qui puisse nous faire comprendre que notre action est un péché? C'est parce que selon Romains 1, verset 32, il est écrit, dans Romains 1, verset 32, il est écrit que l'homme, non seulement il fait le mal, il fait toutes plein de choses extraordinaires dans le mal, mais en plus de cela, il prend plaisir à faire le mal. Il se réjouit que d'autres fassent les mêmes mauvaises choses qu'eux. C'est comme l'exemple du voleur. Le voleur, ce monsieur, il a une expérience de 10 ans dans le braquage de banque, dans les fraudes. C'est un expert en vol. Et quand il voit un évangélique, une personne de Dieu, venant le prêcher l'évangile, lui disant aussi que le vol, c'est mal, sa réaction, c'est que lui, il a un problème. Laisse-moi tranquille, j'aime le vol. Moi, je vois aucun mal dans le vol. C'est mon pain quotidien. Et quand ce voleur voit un autre voleur commettre les mêmes actes que lui, eh bien, il en prend plaisir. Il en prend plaisir. Il félicite. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit dans le cœur de cette personne, même si il sait que d'après la loi morale, d'après la loi du pays, le vol c'est mal, mais dans son cœur à lui, même s'il sait que c'est mal, même s'il connaît que c'est mal, pour lui, il ne reconnaît pas. Dans sa propre identité, dans sa propre morale à lui, il ne reconnaît pas que le péché qu'il fait est un péché, est un mal. Mais c'est que le Saint-Esprit qui peut convaincre une personne. Ce n'est pas celui qui prêche. Ce n'est pas celui qui dit que c'est mal. Mais c'est le Saint-Esprit qui révèle dans la conscience de cet homme, à travers les paroles du prédicateur, que ce que tu fais, c'est mal. Le Saint-Esprit est le seul, et vraiment le seul, à faire connaître à l'homme, à tout à chacun, que le mal qu'on a fait est mal. Maintenant là, pour résumer, nous avons vu les deux étapes. La première étape, c'est de connaître le mal qu'on a fait, le péché. Donc, les moyens que Dieu nous a donnés pour connaître le mal, il y a la Bible, donc c'est cette écriture, et il y a aussi le moyen du Saint-Esprit. Maintenant, la deuxième étape pour arriver à la repentance, il y a le fait de reconnaître le mal qu'on a fait. Et la deuxième étape, il n'y a que le Saint-Esprit. Car il est écrit que c'est le Saint-Esprit seul, le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Maintenant, une fois qu'on a accompli ces deux étapes, on peut arriver à la repentance, on peut culpabiliser du mal qu'on a fait. Et ce qui est bien avec la repentance, c'est qu'elle nous permet de nous confesser. Car une fois qu'on est attristé, on souhaite demander pardon à Dieu. Voilà. Maintenant là, il reste quelques questions à résoudre, quelques mystères à élucider. Dans le titre, il est dit qu'il y a la bonne repentance. Donc, cela laisse à sous-entendre qu'il y a la mauvaise repentance. Est-ce que la Bible nous parle d'une bonne et d'une mauvaise repentance? Regardons ce qu'il est écrit. Il est écrit dans 2 Corinthiens 7 et le verset 10.
En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse selon le monde produit la mort. Dans une autre version, la version français courant, car la tristesse conforme au plan de Dieu produit un changement de comportement qui conduit au salut, sans qu'on l'ait à le regretter. Mais la tristesse causée par les soucis de ce monde produit la mort. Là, dans la Bible, on voit que effectivement, il y a deux tristesses. La tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde. Il y a deux tristesses qui amènent à se repentir, à s'attrister et à demander pardon à Dieu. Une bonne tristesse et une mauvaise tristesse. Maintenant là, la question, alors, quelle est la différence entre la bonne et la mauvaise tristesse qui pousse à la bonne et à la mauvaise repentance? Nous allons voir, premièrement, la tristesse selon le monde, c'est-à-dire la mauvaise tristesse, la tristesse qui ne vient pas de Dieu, la tristesse qui vient du monde. Voyons voir ce que c'est que la tristesse selon le monde. La tristesse selon le monde qui pousse à cette mauvaise repentance est due à la peur de la condamnation. Le fait que je suis triste, le fait que je suis attristé, que je culpabilise pour le péché que j'ai fait, c'est à cause de la peur de la condamnation, de la peur de l'enfer, de la peur d'être perdu, de la peur d'être exterminé. Puisque le salaire du péché, c'est la mort, j'ai peur, je regrette de mes péchés, de mes fautes. Non pas parce que je regrette et j'ai peur que le péché me sépare de Dieu, qu'il me sépare de mon Sauveur, car il est écrit dans Jérémie, le chapitre 59 et le verset 2, ce sont vos crimes qui mènent séparation entre moi et mon Dieu, entre vous et Dieu. Ce sont vos iniquités qui vous cachent sa face. On n'a pas peur, on ne regrette pas que le péché nous sépare de Dieu, mais on a plutôt peur de disparaître, de mourir à cause du péché. Et alors, comme j'ai peur, je suis triste, je suis attristé, je vais demander pardon à Dieu. Je vais me confesser. Mais avec cette repentance, c'est un grand problème. Dieu ne prend pas plaisir à cette repentance-là, qui est poussée par la tristesse selon le monde, par la peur d'être condamné. Et nous allons voir pourquoi. Pourquoi Dieu n'apprécie pas cette repentance-là. Le problème, c'est que puisque tu n'as pas le moyen d'échapper à la condamnation, puisque tu n'as pas le moyen de continuer dans tes péchés sans subir la justice de Dieu, eh bien, tu vas te repentir et tu vas te demander pardon. Mais tu ne regrettes pas le péché que tu as fait. Tu ne regrettes pas. Mais tu as envie de recommencer en réalité. Mais parce qu'il y a une condamnation derrière, tu ne le fais pas. Donc, en fait, tu ne méprises pas le péché. Tu ne haïs pas le mal. Mais tu as simplement la crainte de disparaître à cause du mal. Et ça, pour Dieu, c'est un problème. Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons la haine du mal. Selon Proverbe 8, verset 13. Car la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance
l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Et si cette repentance est poussée par la peur, Dieu ne prend pas plaisir, Dieu ne fait pas dans la peur, Dieu ne fait pas dans la terreur, Dieu ne fait pas dans l'oppression, il ne fait pas dans la tyrannie, non. Voilà pourquoi Dieu ne prend pas plaisir à cette repentance et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas pardonner les péchés qui est poussé par cette repentance-là, la tristesse selon le monde qui produit une repentance qui conduit à la mort. Qui conduit à la mort. Et nous avons des exemples de ceux qui ont subi, ou sinon qui ont exercé cette repentance, cette tristesse selon le monde qui pousse à la mauvaise repentance. Car on a peur d'être condamné, on a peur de mourir, on a peur. C'est pour ça qu'on est triste et qu'on veut demander pardon à Dieu. Il y a dans Matthieu, le chapitre 27, le verset 3 à 5. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché, en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Regardons ce texte. Avant d'expliquer ce texte, il faut savoir que Jésus a à plusieurs reprises essayé de prendre conscience à Judas que ce qu'il allait faire était la pire des choses qu'il allait faire. De trahir Jésus. Pour autant, à cause de la cupidité, à cause de l'avarice ou sinon de l'amour de l'argent, eh ben, il a continué jusqu'à aller vendre Jésus pour 30 pièces d'argent. Judas. Le texte dit, alors Judas qui l'avait livré, là l'action a été faite. Judas avait fait son action à Gethsémani, il n'avait eu aucun regret, aucune culpabilité, aucune douleur morale pour ce qu'il a fait. Mais à quel moment il s'est repenti? Voyons qu'il était condamné. Voyons qu'il était condamné. Quand Judas a vu, a reconnu qu'il était condamné, qu'il était fini, qu'il était perdu, alors il s'est repenti. Alors, il a eu une tristesse, une culpabilité. Et c'est à ce moment-là qu'il a essayé d'avoir une certaine confession. Il cherchait à avoir un certain pardon au travers des sacrificateurs en redonnant les 30 pièces d'argent pour que ces sacrificateurs relâchent Jésus-Christ. Et là, on voit bien que Judas, non seulement il connaît son péché, mais aussi il reconnaît. Là, Judas a respecté les deux étapes. Il reconnaît, il connaît, il reconnaît. Il dit, j'ai péché. Donc il a reconnu. En livrant le sang innocent, il a reconnu son mal, son tort. Mais les souverains sacrificateurs ont dit, c'est ton problème. C'est ton problème. Et là, puisqu'il n'a pas reçu justement le pardon, qu'est-ce qui s'est passé? Judas est allé se pendre. Judas est allé se pendre. Il est allé se suicider. Voilà pourquoi Paul dit que cette tristesse selon le monde produit la mort. Cette tristesse selon le monde produit la mort. Il n'y a pas d'espoir pour cette repentance, car c'est poussé par la peur. La peur. Et Dieu ne prend pas plaisir à ça. Dans Matthieu, le chapitre 3 et le verset 7,
il est écrit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Jean-Baptiste, l'expert en la repentance, lui qui fait le baptême de repentance. Jean-Baptiste, sait très bien, très bien, quelle est la différence entre la mauvaise repentance et la bonne repentance. C'est pour ça qu'il dit que qui vous a appris à fuir la colère à venir? Car il savait que ces hommes qui venaient à lui ne venaient pas par de bonnes motivations. C'est une motivation poussée par la peur et c'est pour la raison pour laquelle il dit qui vous a appris à fuir la colère à venir, à fuir la condamnation, à fuir l'enfer, à fuir la colère de Dieu. Et il leur dit ensuite, produisez donc du fruit digne de la repentance. Il leur dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Car la bonne repentance se manifeste par un fruit. Quelqu'un qui a la bonne repentance, ça se voit, ça se remarque. Quelqu'un qui s'est réellement repenti de la repentance de Dieu, de la tristesse selon Dieu. Cela produit un fruit. Cela doit produire son fruit. Quelqu'un qui est touché par la repentance de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir. Il y a la tristesse selon le monde, qui est poussée par la peur, Et là, on se repent. Et on demande pardon à Dieu, mais Dieu ne pardonne pas ça. Il ne pardonne pas. Ce n'est pas la bonne motivation. Mais justement, nous allons voir la bonne repentance qui vient de la tristesse selon Dieu. Et nous allons voir pourquoi c'est la bonne et pourquoi c'est celui-là que Dieu veut comme repentance. Regardons. La tristesse selon Dieu pousse à la bonne repentance, qui est due au fait qu'on aime Dieu. La bonne repentance vient du fait qu'on aime Dieu. Contrairement à la mauvaise repentance, c'est parce qu'on a eu peur, parce qu'on a peur de la condamnation. Mais la bonne repentance, la tristesse selon Dieu, qui pousse à la bonne repentance, c'est parce qu'on aime Dieu. On regrette amèrement d'avoir fait les choses qui déplaisent à Dieu. Prenons par exemple, tu as fait quelque chose de mal à ta femme, ou à ton mari, ou à la personne qui te plaît. Tu regrettes amèrement, tu regrettes d'avoir fait ces choses. Tu souhaites faire des efforts pour éviter de déplaire. Quand tu arrives à changer, alors tu ne commettras plus les erreurs passées. Ça, c'est une chose. Tu ne vas plus jamais recommencer à cause de cet amour que tu as pour cette personne. Tu vas même haïr ce que tu faisais avant. Et tu vas jamais regretter d'avoir quitté ces défauts, ces péchés. Parce que cela plaît non seulement à celle que tu veux faire plaisir, mais aussi à toi-même. Et bien alors, c'est la même chose pour Dieu. Laissez-moi vous dire que c'est la même chose pour Dieu. C'est parce que tu aimes Dieu et que le péché déplaît à Dieu, ce que tu fais déplaît à Dieu, eh bien, tu vas essayer de faire tous les efforts possibles. Comme il est dit dans la parole, vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc, à travers l'aide du Saint-Esprit, à travers l'action du Saint-Esprit, qui donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir, Dieu te donnera la capacité
la possibilité, la force de renoncer au mal, de lâcher prise, d'abandonner les mauvaises voies. Et ainsi, tu finiras par marcher dans la droiture. Si tu quittes les mauvaises voies, c'est pour aller dans les bonnes voies, dans les voies de la justice. Et là, il y a un changement de caractère, il y a un changement de comportement. N'oubliez pas ce que Jean-Baptiste a dit. Produisez donc du fruit digne de la repentance. La bonne repentance produit un changement, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. C'est ça le fruit de la bonne repentance. On quitte le mal parce que on aime Dieu, et parce qu'on aime Dieu, on haït ce qu'il est. On méprise ce qui nous sépare de lui. Et c'est ainsi que nous avons la crainte de l'Éternel, la véritable crainte. La véritable crainte, ce n'est pas la peur, mais selon Proverbe 8, le verset 13, c'est la haine du mal. Et quand tu as la haine du mal, tu évites la voie du mal. Et quand tu évites la voie du mal, tu commences à marcher dans les voies de la justice. Si tu commences à marcher dans la voie de la justice, tu commences alors à marcher dans la sagesse. Tu commences à être dans la sagesse. C'est pour ça qu'il y a un autre verset qui dit « La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. » C'est parce que tu haïs le mal et que tu commences à aimer le bien, c'est à ce moment-là que tu deviens sage. Donc la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et cela te fait marcher dans la sagesse. Voilà la tristesse selon Dieu, qui te pousse à haïr le mal, à éviter le péché et à ne pas regretter le péché que tu as fait, à ne pas avoir de nostalgie du péché. Quand il y a des choses qu'on a arrêté de faire avant, ah, je regrette, c'était... Quand même, j'aimais ça. Posez-vous la question, est-ce que c'est normal? Parce que la Bible dit, cela produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. On ne regrette plus. Donc, avoir de la nostalgie pour les anciens péchés. Si tu as ça, si nous avons ça, demandons à Dieu de nous donner la bonne repentance. De nous donner plus d'amour pour avoir plus de mépris du mal. Voilà la bonne repentance qui est poussée par l'amour de Dieu. Et quand tu as cette bonne repentance, cela vient d'une bonne motivation. La motivation, ce n'est pas la peur, mais l'amour. Eh bien, Dieu prend plaisir à cela. Tu demandes pardon à Dieu et Dieu confesse tes péchés. Il sait aussi qu'à cause de cette repentance, tu feras l'effort par son esprit de ne plus recommencer jusqu'à un jour ne plus commettre ces péchés. C'est ça le fruit digne de la repentance. Paul, dans 2 Corinthiens, le verset 7 à 8, Paul se réjouit. Il se réjouit. Il se réjouit que nous ayons la bonne repentance, car il sait quel fruit ça donne. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Je vous réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Nous avons l'exemple de Pierre.
qui a lui exercé la bonne repentance. Regardons. Luc, le verset 22, Luc chapitre 32, le verset 31 à 34, il est écrit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et que toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Là, ce qui est exceptionnel, c'est que Jésus dit que Pierre, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Pierre n'est pas converti. Pourquoi il n'est pas converti aussi? Parce qu'il manifeste de l'orgueil, de la présomption. Je vais aller là. Je vais aller là de mes propres forces. T'inquiète pas, je vais te suivre. Jésus dit, tu vas me renier. Mais lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Là, on voit un problème de comportement chez Pierre. Mais le verset dans Luc, le chapitre 22, le verset 60 à 62, là, on voit que Pierre a commis justement ce péché. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Dans le verset, on voit que premièrement, quand Jésus l'a regardé droit dans les yeux après qu'il a commis son péché, il s'est souvenu. Donc il a pris connaissance de son péché. Il ne réalisait même pas qu'il péchait. Il a pris connaissance et il a reconnu. Il s'est souvenu des paroles de Jésus. Tu me renieras 3 fois. Pierre a reconnu son péché. Et il alla pleurer amèrement. Vous voyez la différence entre Judas et Jésus? Pas Jésus. Et Pierre. Judas a commis son action. Il savait que c'était mal, mais il ne reconnaissait pas que c'était mal. Mais quand il a vu qu'il était perdu, là, il a voulu demander pardon, il s'est repenti, il a voulu demander pardon d'une certaine manière. Mais, puisqu'il n'a rien eu de tout cela, il est allé se suicider. Mais là, Pierre, on va dire qu'il aimait Jésus, Mais il aimait Jésus d'une mauvaise manière. Peut-être même du mauvais amour. Et quand le moment était arrivé de prouver qu'il l'aimait, eh bien, Pierre, sous la pression, a renié 3 fois Jésus. Pierre, sur le coup, il a fait sous la pression. Mais il aimait Jésus. Et quand il a compris ce qu'il a fait, il était anéanti. Il pleurait amèrement. Là, le texte est tellement clair, précis. Il pleura amèrement. Il y avait une grande tristesse par rapport à ce qu'il avait fait. Et dans dans Jean, le chapitre 21, le verset 15 à 17, après que Pierre s'est repenti et qu'il ait ensuite demandé pardon à Dieu,
le verset nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire que produit la bonne repentance. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Jésus a dit quelque chose, une question très précise. M'aimes-tu? Déjà, est-ce que tu m'aimes? Ok. Mais est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Ah. Est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Est-ce que tu considères que ton amour est meilleur que les autres? Qu'est-ce que dit Pierre? Oui, je t'aime. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, je t'aime. Mais qu'est-ce qu'il dit ensuite? Tu sais que je t'aime. Pierre n'est pas en train de dire, oui, bien sûr, je t'aime plus que tous les autres disciples. Non. Pierre est en train de dire, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais à quel point je t'aime. Je ne vais pas oser dire que je t'aime plus que les autres. Waouh. Il y a quelque chose qui s'est passé. Pierre qui était arrogant, là, il commence à y avoir de l'humilité. Pierre qui était arrogant, il commence à y avoir de l'humilité. Jésus recommence la question, reprend la question. Après qu'il dit, Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Pierre a été converti. Pierre a eu un changement de caractère. Après ce qu'il a vu, ce qu'on a fait de Jésus à la croix, après qu'il a connu l'amour, après qu'il a vu la démonstration de l'amour du Christ pour lui, pour la race humaine, ça a placé en lui cet amour. Ce qui lui a permis d'avoir une bonne repentance encore plus profonde. Et ainsi de confesser ses péchés. Et Jésus fait exprès de dire 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Parce que Pierre a renié 3 fois Jésus, et bien Jésus devait faire 3 fois aussi en public, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre devait confesser 3 fois en public qu'il aimait Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit 3 fois, m'aimes-tu? Là, on voit un changement de caractère. Après une repentance, un changement de caractère, même une conversion. Pierre a changé de comportement. Il a commencé à manifester le fruit digne de la repentance. Digne d'une bonne repentance. Un fruit digne d'une bonne repentance. Maintenant, la question. Comment avoir cette bonne repentance? Comment avoir cette bonne repentance? Laissez-moi vous dire qu'avant tout, la bonne repentance, c'est le don de Dieu. C'est un don de Dieu. Cela ne vient pas de nous. La mauvaise repentance peut venir de nous. Cette repentance, cette tristesse selon le monde qui produit la mort, ça peut venir de nous. Mais la tristesse selon Dieu, qui pousse à la bonne repentance, la repentance selon Dieu, cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Et là, on peut voir dans Actes, et ce verset extraordinaire,
Acte 5, le verset 31, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon de ses péchés. Dieu a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Dieu donne cette repentance. Cela vient du don de Dieu, le don de la grâce. C'est une grâce de Dieu d'avoir ce don de repentance. Il est écrit dans Romains 2, le verset 4. Où méprises-tu la richesse de sa bonté et de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La repentance vient de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu qui te pousse à la repentance. Qu'est-ce que la bonté de Dieu? Éphésiens. Nous allons voir dans Éphésiens, le chapitre 2 et le verset 7. Éphésiens, le chapitre 2 et le verset 7. Il est écrit, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est en voyant ce que la grâce a fait de nous, ce que Dieu a fait dans sa grâce pour nous, en nous donnant Jésus-Christ. Quand on voit ce que le péché a fait du Christ, Dieu peut nous toucher le cœur. Et en nous touchant le cœur, il peut nous donner, au travers de son esprit, le don de la repentance, cette tristesse selon Dieu. Regardons ce que le péché a fait du Christ. Là, je suis attristé parce que le péché a fait mal à mon Sauveur. Et c'est à ce moment-là, parce que j'aime mon Sauveur et que j'ai vu ce que le péché a fait du Christ, je haïs le péché et je m'en repens. Je m'attriste du mal que j'ai fait et je demande pardon à Dieu. C'est en aimant Dieu, c'est par sa bonté qui a été manifestée en Jésus-Christ, que nous pouvons avoir cet amour pour Christ et ce don de la repentance pour haïr le mal. Donc, la solution pour avoir le don de la bonne repentance, c'est de contempler Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est en contemplant ce qui s'est passé dans la grâce de Dieu, ce que Dieu a fait dans sa grâce, que nous pouvons avoir la bonne repentance. C'est de contempler Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Quand tu apprends que Jésus-Christ a quitté son trône, il a quitté son trône, il a quitté les parvis célestes, il a quitté les louanges, l'adoration, à cause du péché de l'humanité. Il a choisi de renoncer à lui-même. Il s'est humilié lui-même. Il est devenu serviteur. Il est devenu en forme d'homme. Il a paru comme un simple homme. Il a renoncé pour venir sur une terre de misère, sur une terre de douleur, afin d'avoir le sauvetage de l'humanité. Christ, il est venu sur la terre. Il est écrit: qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné.
nous avons fait de lui aucun cas. Lui, Christ, qui était environné de gloire, environné de splendeur, environné de majesté. Il a quitté sa beauté céleste, il a quitté sa beauté royale pour venir sur une planète en étant qu'un simple homme. L'homme, l'un des plus moches, car il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ésaïe 53, cela est écrit là-dedans. Et nous voyons que la Christ, il est allé. Il est allé. Et quand il est allé, ce n'est pas sans risque. Ce n'est pas sans risque. Christ s'est soumis au même jeu que nous. Il s'est soumis à la même condition que nous. S'il péchait, c'est la fin pour lui. Il est venu chercher cette brebis perdue parmi les 99 autres. Cela veut dire que Jésus-Christ, le roi de l'univers, le prince de l'univers, il a risqué tous ces mondes pour venir sauver un grain de poussière. La planète Terre, qui est très grand pour nous, mais qui est si petit pour le système solaire, mais qui est une grain de poussière pour notre galaxie. Et dans l'univers que Dieu a créé, il y a des milliards et des milliards de galaxies. Voilà ce que Christ a fait pour sauver qu'une simple race humaine. Petit grain de poussière. Il est venu risquer tout ça pour qu'une seule brebis perdue parmi 99. Il est allé laisser les 99 brebis pour venir chercher la seule et unique. Et s'il mourait en route, qui va s'occuper des 99? Si Jésus-Christ venait à pécher, qu'est-ce que les autres mondes et les anges diraient? Dieu lui-même ne peut garder sa loi. Alors Satan aurait-il raison, lui qui fait la guerre à Dieu à cause de sa loi, lui qui fait la guerre à Dieu parce qu'il ne veut pas lui-même devenir Dieu à cause de la loi de Dieu? Il aurait dit, voyez-vous, j'ai raison, même Dieu ne veut pas garder cette loi injuste et inapplicable. Jésus-Christ a pris tous ces risques pour venir nous sauver. Il a été prêt à tout perdre. Il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Il s'est fait misérable afin que nous soyons remplis de bénédictions. Voilà le sacrifice de Dieu. Voilà le sacrifice du Christ. Il a été flagellé. Il a été moqué. Il a été méprisé. Il a été oppressé. Mais comme dit la parole, il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point dit d'injure. Tout cela pour ta dignité. Pour te redonner valeur dans l'univers. Grâce à sa propre dignité à lui. Grâce à sa propre justice. Il veut te donner sa justice. Pour que tu sois trouvé juste et innocent devant Dieu. Il est allé jusqu'à la croix. Et jusqu'à manifester cet amour. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Car ce n'est pas simplement aux pharisiens ni aux persécuteurs qu'il disait ça, mais c'est aussi à tous ceux et celles qui ont péché. Car c'est pour eux qu'il est venu jusqu'à la croix. C'est pour moi et toi. Christ a renoncé à la vie. Il a tout risqué, jusqu'à même perdre sa propre vie à lui, s'il péchait. Mais il l'a fait quand même, car il t'aimait. Et c'est quand tu vois, c'est quand tu contemples, c'est quand tu recherches, c'est quand tu apprends en profondeur ce qui s'est passé à Golgotha, ce qui s'est passé dans la vie du Christ et dans sa mort. Là, tu réalises la bonté de Dieu envers toi. Tu réalises à quel point il est amour. Il y a un verset qui dit, dans 1 Jean 3, le verset 16, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » Quand tu connais cet amour, il est écrit, encore une fois, « Nous l'avons aimé car il nous a aimés en premier. » Quand tu vas aimer Dieu à cause de sa bonté, tu as de fortes chances, un risque profond, une grâce inestimable
d'avoir ce don de la repentance. La bonne repentance, la repentance qui vient de Dieu. Et c'est à ce moment-là que tu confesses le mal que tu as fait et que tu veux renoncer au mal, car tu vois ce que le péché a fait de ton sauveur. Les blessures, les meurtrissures, toutes ces choses, tout cela pour toi et rien que pour toi. Car il a voulu, par son sacrifice, éviter que tu ailles seul dans cette oppression, seul dans ce chemin de l'enfer qu'il a lui-même passé dans le chemin du calvaire. C'est ça l'amour du Christ pour chacun d'entre nous. Maintenant là, c'est en regardant toujours plus ce qui s'est passé à la croix, c'est en cherchant toujours plus les preuves de son amour qu'on peut l'aimer en retour et qu'on peut avoir ce don de la repentance. L'appel que je fais à tout à chacun, croyant, incroyant, si tu apprends la grâce du Sauveur, de notre Seigneur Jésus-Christ, et que tu es touché, crois-moi, cette bonne repentance te transformera. Cela sera une assurance que Dieu te pardonnera cette bonne repentance poussée par l'amour et non par la peur. Ainsi, cela produira un changement dans ton caractère, dans ta vie. Et cela, comme dit la parole, te mènera à salut. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est dans 2 Corinthiens 7 et le verset 10. À continuer. L'appel que je donne à tout à chacun, en comprenant comment avoir la bonne repentance. Regardons chaque jour ce qui s'est passé à la croix pour avoir le don de cette repentance et pour ne plus, comme Pierre, recommencer à renier Christ, à mépriser son sacrifice, à mépriser sa loi, à mépriser ce qu'il est, sa personne, mais en venant chaque jour humilié auprès de lui et d'avoir la délivrance, la repentance et le salut. Maintenant, je vous invite une courte prière pour demander à Dieu cette repentance. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous te disons merci pour le fait que nous as montré qu'est-ce que la bonne repentance et de distinguer la bonne de la mauvaise. Je te prie dans ta grâce et dans ta miséricorde que tu puisses nous amener tous les jours au pied de la croix afin de nous montrer quelle est la bonne motivation du cœur pour avoir ce don que tu nous veux tant nous donner, le don de la repentance, la tristesse selon Dieu, pour avoir cette transformation en nous et pour être une lumière, pour manifester ce fruit digne de la repentance. À cela, Seigneur, montre-nous le trésor de la croix, la magnificence de ton sacrifice, afin que chaque jour, nous puissions nous plaire à regarder à toi, à regarder à la gloire que tu as manifestée à Golgotha. Et à Seigneur, haïr constamment le mal, chaque jour, à développer cette haine. Car tu ne veux pas simplement que nous ne faisons pas le mal, mais tu veux aussi que nous haïssons le mal. Tu connais, Seigneur, notre cœur. Tu sais que nous, chaque homme, croyant comme incroyant, nous sommes qu'une même poussière. Nous avons tous été contaminés par le péché. Nous sommes tous pareils. Comme tu dis, tout le monde est égal. Il n'y a point de juste. Nul ne cherche Dieu. Et c'est parce que c'est toi qui nous as cherchés. C'est toi qui nous donnes la repentance. C'est toi qui nous donnes l'amour. Seigneur, permets à chacun d'entre nous d'avoir ce mépris.
car toi seul donnes ce mépris du mal et l'amour pour la justice et la droiture. Je te prie, Seigneur, permets-nous ces choses. C'est la prière que je te fais au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Mes frères et sœurs, amis, auditeurs et auditrices, que Dieu vous bénisse à travers ce message de la bonne repentance, espérant qu'il vous a éclairé à travers son serviteur, votre serviteur. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour de nouveaux messages. Amen.